Bonjour à chacune, bonjour à chacun. Je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi, à prendre votre Bible. Ça va s'afficher, c'est vrai, mais il est bon de lire l'Écriture dans l'Évangile selon Marc. Je ferai les annonces à la suite du partage biblique. Jésus, à la suite du Seigneur Jésus. Et nous allons lire dans l'Évangile selon Marc au chapitre 11, un récit, une histoire vraie bien évidemment, où nous voyons là notre Seigneur et notre Sauveur Jésus sortant du village de Béthanie avec ses disciples. Et cette expérience, ce récit assez particulier avec le figuier. Et nous allons lire le texte et nous allons ensuite, chacun d'entre nous, réfléchir sur cet enseignement que nous pouvons tirer, je le crois, de ce texte et que nous puissions l'appliquer sur chacune de nos vies. On va lire ensemble l'Évangile selon Marc au chapitre 11 et à partir du verset 12 et suivant. Il est écrit « Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, Jésus alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, il s'exprime au figuier, c'est étonnant, il parle à un arbre, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Et là, du verset 15 au verset 19, c'est un autre récit concernant où le Seigneur Jésus va chasser les vendeurs du temple. Je passe au verset 20. Le matin, le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, donc la veille, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, de cet endroit, et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi, déclare Jésus, je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Amen. » Donc pendant quelques instants, quelques minutes, nous allons réfléchir ensemble sur ce texte, sur cette parole, ces paroles du Seigneur Jésus. Je trouve que ça résonne un petit peu. Si vous pouvez peut-être me couper le retour, ça ne me dérange pas, merci. Et on le voit là, on est dans ce texte, dans cette introduction où Jésus a faim, et on est dans cette période, bien sûr, de ces contrées. Il ne trouva que des feuilles sur cet arbre. Alors bien sûr, en regardant, vous pourrez vérifier, vous allez dans différents livres ou autres, vous pourrez vérifier que ce n'était pas la saison. D'ailleurs, le texte le dit, ce n'est pas la saison de ces fruits. Donc, c'est logique, c'est compréhensible. Pourtant, le Seigneur Jésus va maudire cet arbre fruitier. C'est étonnant. En tout cas, moi, ça m'a, plus jeune, toujours un peu interpellé, cela. Et on va en parler là, maintenant. Alors certes, la saison des figues, dans ces contrées-là, c'est au mois de juin, à partir du mois de juin. Nous sommes, grosso modo, dans ce passage-là, environ, je pense, vers fin mars, début avril, quasiment pour nous, là. OK ? Alors, à cette période-là, du temps de Jésus, à ce moment-là, les arbres, le figuier doit bourgeonner. Il n'y a pas encore le fruit, mais il devrait y avoir des petits bourgeons. Or, cet arbre fruitier n'a pas de bourgeons. Cette année-là, il ne donnera pas de fruits, cet arbre, ce figuier. Alors, bien sûr, ma prédication ne va pas rester juste là-dessus, rassurez-vous. Alors, il y a une parole prophétique parlant et faisant la comparaison que le Seigneur Jésus déclare sur la ville de Jérusalem en son temps. Elle peut avoir de beaux ramages, peut avoir de belles feuilles, mais la réelle et l'authentique vie spirituelle n'y est pas. Mais ça peut être le parallèle pour chacun d'entre nous, ou peut-être pour plusieurs. On peut avoir une vie d'église, on peut avoir des habitudes évangéliques, on peut connaître les cantiques, suivre les prédications sur YouTube, être abonné sur des comptes chrétiens sur Instagram ou TikTok. J'essaye d'actualiser un petit peu.
Et pour ceux qui n'ont pas suivi, on essaiera d'expliquer les choses tout à l'heure. Je demanderai à nos ados. On peut, avoir un mode de vie chrétien. Mais les dons spirituels nous l'ont rappelé. Le Seigneur permettait, et je veux vraiment le faire avec l'autorité que nous confère la Bible, la parole de Dieu, le Seigneur n'en a que faire d'un mode de vie chrétien. Le Seigneur n'a que faire de ça. Ce qu'il veut, c'est notre cœur, une relation personnelle, une intimité, une communion, une relation forte entre chacun d'entre nous et le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Et pas seulement de dire amen parce que c'est le prédicateur vient de le dire, mais ça doit être je suis d'accord et j'applique ma vie à cela. Ce figuier devait donner à manger au Seigneur Jésus parce qu'il avait faim et il va être maudit. Alors, de cet incident, de ce récit-là, de cette histoire, ma foi, un peu banale, ma foi, un peu quelconque, on va en tirer quelques leçons, des applications spirituelles. D'ailleurs, le Seigneur Jésus, le lendemain, dans notre lecture, va donner une application spirituelle et concrète pour ses disciples d'alors, mais pour les disciples de Jésus que nous sommes, nous, vous et moi, encore aujourd'hui. Et cette application, notamment, c'est sur la puissance de sa parole et de l'efficacité de la prière de la foi. Vous êtes avec moi? On peut continuer? Alors, la première leçon, la première caractéristique, je trouve, dans ce texte, Jésus parle au figuier. Jésus répond au figuier. Alors, comment expliquer cela? Comprenez-moi bien, ce n'est pas une nouvelle théologie ni une nouvelle doctrine. Je ne vous invite pas à aller dans les bois cet après-midi à parler aux arbres. Ne me faites pas dire ce que je n'ai même pas pensé, même s'il y a des enseignements farfelus dans notre société où pour aller mieux, il faut enlacer des arbres. Moi, quand je suis fatigué, je me mets sur mon lit, ça me suffit. Mais on ne se moque pas de ces gens-là, peut-être certains ont pu connaître ou le faire dans leur passé. Je vois là, le Seigneur Jésus va parler à l'arbre. Et je voudrais aller directement sur une application pour chacun d'entre nous, chacune d'entre nous. On vit tous des moments, des situations qui peuvent être de vrais conflits ou des situations compliquées dans nos vies. Merci Seigneur pour les zones, les moments dans nos vies où on est béni, où ça va bien. Amen. Où l'entreprise tourne bien, où ça se passe bien dans la famille, les relations familiales. Mais la maladie peut arriver, le chômage peut arriver. Le dernier don spirituel nous parlait des oppressions ténébreuses et de se laisser tomber dans ce filet de l'oiseleur. Dans ce passage, je pense qu'on peut faire un parallèle avec une situation de chômage. Peut nous parler, nous impacter. Il y a quelques années, au début de notre mariage, pendant presque une petite année, j'étais au chômage. Alors après le matin, après avoir fait mes CV, après avoir envoyé, après avoir fait le ménage de mon appart, après m'être occupé de Chloé parce qu'elle venait de naître, etc. Donc vers 9h30 du matin, j'avais tout fait. C'est long une journée, quand on a le sentiment d'avoir tout accompli. Alors oui, on peut faire différentes activités, et le sentiment d'inutilité peut vite arriver. Le sentiment de se dire, mais jamais je trouverai du travail. Et puis, parfois dans notre construction de notre culture, de se dire, mais c'est quand même à l'homme d'amener le salaire à la maison. Je suis le seul à penser ça? Priez pour moi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut vite être gagné par des pensées qui vont commencer à nous, pas sur le coup, mais à se lézarder, à lézarder un peu nos convictions. Et au fur et à mesure, ça gratte et ça va attaquer le crépi, le mur, etc. Merci Seigneur, j'ai pu trouver du travail. Et on a pu développer nos vies et nos projets, que Dieu soit béni. Une situation d'échec, nos étudiants, nos jeunes, une reconversion professionnelle, une reconversion tout court, des choix dans chacune de nos vies. Mais force est de constater, ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens qu'on ne fait jamais d'erreur. Je rajouterais, ça se saurait. Parce que nos choix, vos choix, les miens, nous les faisons, ma foi, en connaissance de cause, avec les informations qu'on peut avoir. Et bien souvent, on réussit, mais bien souvent, parfois, on se trompe. Et on apprend, et on doit apprendre de nos échecs. Mais il y a des amis, des frères et sœurs mieux de nous qui se disent, mais moi, j'ai l'impression, pasteur, j'ai l'impression que ma vie, c'est toujours une collection d'échecs.
Une collection où ça ne s'arrête pas. Ça peut être également une situation de faiblesse spirituelle. Vous savez, le sujet pour lequel vous priez, sur lequel vous jeûnez, et vous tenez un jour, vous tenez, allez, 2 semaines, et on replonge. C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'au fond de soi, on se dit, mais Seigneur, je t'aime, c'est vrai, mais je n'y arrive pas, je n'y arrive plus. Vous savez, cette petite ritournelle qui dit, ah, tu ne seras jamais un bon chrétien. Tu ne pourras jamais bien servir Dieu. Alors à cela, il faut tordre le cou de cette idée. Un bon chrétien, selon les standards, c'est nous-mêmes qui nous mettons des limites. Nous sommes tous appelés, et la vocation de chacune et de chacun d'entre nous, c'est d'être des disciples de Jésus-Christ. Amen. Donc, parce que la notion de bon chrétien, ça c'est le recto, et le verso, en définitive, c'est de la religiosité. Alors, il y a aussi cette pensée de ne pas réussir à se pardonner, à se culpabiliser des choses du passé. Oui, on a tout laissé, on s'est converti, on s'est engagé dans les eaux du baptême. Oui, on sert Dieu, ma foi, du fond de notre cœur. Mais ce passé, les conséquences de nos choix, ou mauvais choix, sont là. Oui, Dieu m'a pardonné, mais moi j'ai du mal à me pardonner. Ah. Alors, je vous invite à faire comme Jésus, non pas à parler au figuier, vous l'avez compris, mais à regarder les choses en face, comme vous le faites en me regardant ce matin. Vraiment en vous invitant à ne plus détourner le regard, à faire semblant, à ne plus se dire, ma foi, je vais continuer, on verra bien, on va repousser un peu l'échéance, le curseur. Évidemment, ça peut faire, non pas mal, mais ça peut impressionner, de regarder les défis et les vrais géants qui sont dans nos vies. Mais j'aime cette parole, notamment dans l'Ancien Testament, Caleb, un homme en âge, qui a affronté les géants qui étaient promis sur la terre qui lui était destinée. Il ne s'est pas dégonflé, il a retroussé ses mains et il est allé face à ces trois géants. Merci Seigneur pour le pardon de nos péchés. Gloire à Jésus parce que nous avons une espérance et ce jusque dans l'éternité. Mais, nous l'avons chanté, ces combats, ça se livre à genoux. Ce n'est pas les genoux des autres qui vont vous permettre de remporter les combats, vos combats. Ce sont vos propres genoux. Dans le jeûne, dans la prière, dans l'intercession, dans la méditation de la parole, on va en parler maintenant. Je crois qu'il vaut mieux parler à ces problèmes, les regarder droit dans les yeux, de fixer les choses, de regarder ce que ça impacte dans nos cœurs, nos erreurs également, que d'en parler, que de parler de ces problèmes, qu'à la fin du culte, de se plaindre de ci, de se plaindre de là, d'aller voir tel ou tel pasteur ou tel frère et rentrer dans un principe de victimisation pour essayer de se déculpabiliser. Dans un autre texte, dans un autre contexte, c'est vrai, l'Écriture déclare « Soyez des hommes ». Pas des hommes machos, des hommes, des femmes spirituels. Des hommes, des femmes qui regardent leur vie en se disant « Voilà où j'en suis par la grâce de Dieu. Mais là où j'aspire à mieux, Seigneur. Je veux vivre tes promesses, Seigneur. » Vous êtes d'accord avec moi? Le deuxième aspect, la deuxième leçon, la deuxième caractéristique qu'on peut tirer de ce passage, c'est de proclamer les paroles de Jésus. Pas les paroles d'un prédicateur, prédicatrice que vous trouverez sur Internet, ces choses-là, mais les paroles de la Bible, les paroles de Jésus. Jean chapitre 1er, verset 15, si tu peux l'afficher pour nous, Timothée, Jean 1,15 déclare « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi, avant qu'Abraham fût, je suis. » Pourquoi je cite ce texte? Parce que Jésus n'est pas juste un prophète quelconque. Jésus n'est pas n'importe qui. La Bible déclare, et des dizaines de personnes, des millions de personnes sur terre peuvent déclarer qu'il est le seul Seigneur, qu'il est le seul Sauveur. À Dieu soit la gloire. Avant qu'Abraham il était lui déjà. Et nous, dans l'échelle de l'éternité, on n'est pas grand-chose. Mais lui, il est. Ce Jésus, Jésus de Nazareth, est le seul Seigneur. Il est le seul Sauveur. Je rappelle nos fondamentaux, je rappelle des choses qui nous sont évidentes. Mais quand on est au fond du trou, quand on se laisse impacter par ces choses, on oublie, on se laisse dévier de nos propres convictions. Jésus est de toute éternité. Il incarne la parole de Dieu. Il est la parole.
Alors je ne rentre pas seulement dans des aspects théologiques, mais de toutes les paroles de la Bible sont et la parole de Dieu. Ce que je voudrais rappeler par rapport à vos vies, par rapport à ce que moi je ne sais pas, ce que le Seigneur sait pour chacun d'entre nous. Savez-vous que pour chaque situation de vos vies, il y a une parole de Dieu? Savez-vous que pour chaque situation par laquelle vous passez, je suis convaincu qu'il y a une promesse de Dieu? La vraie question, ce n'est pas de savoir qu'il y a une promesse, c'est d'aller chercher la promesse. C'est d'aller gratter dans la parole pour chercher la promesse de Dieu. Dans une des assemblées où nous avons pu servir Dieu il y a quelques années, une sœur un jour nous a rendu son témoignage qui, dans le passé, il y a début des années 2000 environ, a eu un énorme choc émotionnel qui l'a entraîné dans une très forte et grave dépression nerveuse. Ça a duré sur une certaine période. Une sœur depuis des décennies, membre de l'Assemblée, qui suivait Dieu, qui aimait son Seigneur. Alors bien sûr, au début, elle était dans un certain déni, elle ne voulait surtout pas entendre parler des médecins, de quoi que ce soit, mais continuant de s'enfoncer, eh bien, son fils et son mari l'ont fortement incité à aller à consulter, à se faire soigner. Elle a pris bien sûr un certain traitement pendant un certain temps, mais surtout elle a eu une révélation de Dieu, elle a dit « Seigneur, j'en peux plus ». Je résume son témoignage. Elle a dit « Seigneur, je suis convaincu que tu existes. Je suis convaincu que tu peux, toi, agir. Moi, je ne sais pas comment. » Et à partir de là, elle a relu la Bible, les textes, pas ceux qu'elle aimait, mais toute la Bible. Et elle a noté toutes les promesses qui lui étaient pour elle. Et comme elle était en arrêt à l'époque, à la maison, elle, littéralement, mais comprenez-moi bien, littéralement, elle méditait, elle ruminait cette parole, ces versets, elle les récitait, elle les écrivait sur son frigo, elle les écrivait sur le tableau à l'entrée, elle les écrivait dans sa chambre pour que constamment elle ait une parole de Jésus face aux yeux. Dieu l'a béni, Dieu l'a délivré, Dieu l'a guéri. Son expérience, on est d'accord, mais le même Dieu qui agit. Ce que je retiens de ce témoignage, de cette expérience, c'est qu'elle a mis, elle a cru au pied de la lettre la parole, la Bible, la parole de Jésus. Il y a pour chaque situation de nos vies une parole et une promesse de Dieu. La vraie question, ce n'est pas de demander seulement la prière d'un frère, même comme on a pu le vivre tout à l'heure. C'est de dire « Seigneur, je me prends en main. Je vais. » Alors ça va nous coûter, il y aura moins de séries Netflix à regarder, il y aura moins à scroller sur les réseaux sociaux. Mais voulez-vous sortir de cette situation personnelle ou voulez-vous vous laisser emporter tranquillement sur le fleuve de la vie qui nous endort paisiblement? Chacun répondra à cette question. Ce que je sais, c'est que Jésus est vivant. Ce que je sais, c'est que Jésus ne change pas. Il peut encore guérir, sauver, rétablir des situations. Mais ce que nous voyons dans toute l'Écriture, c'est qu'il respecte la liberté personnelle. Il respecte. Nous avons chanté tout à l'heure, « Rien ne peut t'arrêter, Seigneur. » Eh bien, moi, j'aimerais dire « Si, mon incrédulité. » Ce qui empêche Dieu d'agir dans ma vie, c'est mon incrédulité. Ce qui peut empêcher Dieu d'agir dans ta vie, dans ton couple, dans ton foyer, c'est votre incrédulité. On a du mal à dire amen à ça. Et pourtant, mes bien-aimés, il y a une parole à lui répondre, à ce figuier. Josué, chapitre 1er, verset 8, un texte très connu, si tu peux l'afficher pour nous également. Josué, chapitre 1er, verset 8. L'Éternel parle, et parlant à son serviteur, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Romains chapitre 10, verset 8, l'apôtre Paul écrit et déclare « Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. » La parole de Jésus, le message de Jésus est une parole de foi. D'ailleurs, c'est ce que nous voyons dans la réponse et l'application spirituelle du Seigneur Jésus quand il va parler à ses disciples
concernant que ce figuier est desséché. On va en reparler dans quelques instants. Mais j'attire votre attention déjà sur ce texte de Josué. L'auteur, ou la parole de l'Éternel à Josué en l'occurrence, ne lui dit pas que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, etc., pour que tu sois toujours près de moi. Non, il lui dit pour agir fidèlement. Dieu est un Dieu d'action, pour agir dans nos vies au quotidien de chacune de nos vies. C'est-à-dire que notre vie chrétienne ne se résume pas, et je l'espère pour chacun d'entre nous, absolument pas juste au culte. J'espère que la Bible que vous ouvrez ce matin, ce n'est pas la seule fois dans la semaine que vous l'ouvrez. Sinon, il est urgent de réouvrir la Bible et la parole de Dieu. De prendre ce temps de qualité, de dire « Seigneur, je viens à tes pieds. Parle-moi, montre-moi, indique-moi. Redresse-moi. » Il est écrit pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. Et il lui parle ensuite du succès, etc., etc. Romains, l'apôtre Paul déclare « Dans ta bouche et dans ton cœur, c'est la parole de la foi que nous prêchons. » Et là, j'aimerais qu'on réfléchisse quelques instants ensemble. Dans ma bouche, la parole de la foi. Et ne comprenez pas cette expression parce que je suis prédicateur. Je m'adresse à chacune et à chacun d'entre nous. Dans chacune de nos bouches, nous devons être des femmes et des hommes qui exprimons la parole de la foi. Question. Et ne répondez pas. Est-ce qu'on prononce toujours des paroles de foi? Est-ce que parfois, même en sortant parfois du culte, même déjà peut-être juste sur le parking encore, on peut remettre en doute, en question, perdre la bénédiction que vous avez pu recevoir. Une discussion malheureuse, certes. Ça peut être aussi des paroles, une discussion. La foi, ça s'entretient. Et c'est ce troisième aspect, faire attention à nos paroles que nous verbalisons, que nous proclamons. Romains 10, 17, que nous connaissons par cœur. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et très souvent, nous comprenons ce verset, à raison, bien sûr, de ce que l'on entend d'une personne extérieure vers moi. Ce que vous me dites, je l'entends et ça vient me percuter, mon raisonnement, mon cœur, etc. Mais aussi quand moi je parle, je m'entends, je m'écoute également. Et j'aimerais que peut-être on prenne cet axe ce matin dans la réflexion. Combien de fois, malheureusement, parfois nous pouvons douter et nous pouvons lâcher des paroles qui manquent de foi, d'assurance envers le Seigneur. Et après, on peut venir à la réunion et on peut louer le Seigneur, alors que dans ton cœur, tu ne crois pas tout à fait, plus totalement. Et on peut attendre des autres, on peut attendre d'une organisation, on peut attendre des chants, du prédicateur, on peut attendre de beaucoup de choses, alors que l'Écriture déclare, la foi vient de ce que l'on entend. Qu'entends-tu dans tes oreilles? Que mets-tu comme son que mettons-nous de son, de paroles dans nos oreilles? Dans la cacophonie de ce monde, c'est compliqué d'entendre la voix de Dieu, la voix de Jésus. Et si ce matin, on réduisait les silences extérieurs pour pouvoir entendre la parole de Jésus pour chacune et pour chacun d'entre nous. Et si ce matin, on faisait taire nos pensées, ces choses qui sont dans nos cœurs pour écouter sa parole, pas seulement une prédication, mais l'écho, les conséquences, les pensées qui sont dans votre cœur, que le Saint-Esprit inspire, il travaille dans chacun de nos cœurs ce matin. À Dieu soit la gloire. Je mettais c'est un principe, je crois, tellement important. La foi vient de ce que l'on entend. Savez-vous qu'on peut perdre la foi? Savez-vous que si vous n'entretenez pas votre relation avec le Seigneur, votre relation d'église, votre vie d'église, votre relation avec Jésus, dans l'étude biblique, dans tout cela, le risque, c'est de fléchir. Le risque, c'est d'être de nouveau happé par l'ennemi de notre âme. Et ne croyez pas que c'est seulement pour réserver aux autres, que jamais vous, ça ne vous atteindra. C'est faux. La Bible déclare qu'il est comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Nous sommes l'enjeu du combat spirituel.
Tant que nous sommes encore sur terre, l'enjeu, ce n'est pas seulement les puissances et les dominations, l'enjeu, c'est l'humanité. Chaque homme, chaque femme, peu importe son ethnie, peu importe son âge, peu importe sa compréhension théologique de la parole de Dieu, l'ennemi fera tout pour vous arracher des mains de Jésus. Mais nous, bien des fois, on se laisse faire. Bien des fois, on met le doigt, pour ne pas dire la main, dans l'engrenage. Et il y a toujours le même principe. Dieu a-t-il réellement dit? Depuis le commencement, cette parole... Alors, il y a des synonymes, il y a des mots qui peuvent changer, mais est-ce que vraiment Dieu peut agir? Est-ce que vraiment Dieu peut agir dans ma situation? Rien que cette question-là, mais on a mis le morceau de bois dans le coin. Vous avez mis la cale pour que la porte ne se ferme plus. Et puis, les choses vont s'accélérer et 4 matins plus tard, on va être catastrophé, on va demander une réunion d'urgence au pasteur, on va dire, mais mes frères, on n'en peut plus, ma famille se disloque. Ouais, mais remontez le fil. Et bien souvent, ce sont nos propres inconséquences qui ont malheureusement des grandes conséquences. J'aimerais prendre un exemple que nous connaissons dans Jésus aux noces de Cana. Jean chapitre 2. Vous connaissez, je pense, l'ensemble, cette histoire, ce beau récit, ce premier miracle du Seigneur Jésus. Et au verset 7, Jésus déclare, Jean chapitre 2, verset 7, parlant aux hommes, aux personnes désignées pour le service, Jésus leur dit, je cite, « Remplissez d'eau ces vases ». Et la phrase qui suit, personnes désignées, « Et ils les remplirent jusqu'au bord, jusqu'à ras bord. » Avant d'expliquer sur la symbolique, le vin et l'eau, je me pose quand même la question. Il leur dit de remplir, et eux, ils sont allés jusqu'au bout. Ils ne se sont pas dit à moitié parce que c'est lourd à porter. Le mariage bat son plein, il y a un peu de fatigue. Allez, on essaye de faire vivre l'histoire quelques instants. Vous le prenez ou vous ne le prenez pas. Ils sont allés jusqu'au bout du commandement de Jésus. Ils n'ont pas été réfractaires, rebelles. Ils n'ont pas été, d'accord, on va mettre, mais qu'est-ce qu'il nous fait? On lui demande du vin, il nous remplit de l'eau. Ils n'ont pas été dans cette attitude-là. Dans notre société actuelle, tout est remis en cause en permanence. Je ne dis pas qu'il ne faut pas réfléchir, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de conviction. Je dis juste qu'on est dans un climat actuellement, et surtout en France particulièrement, où c'est très tendu. Je vois là ces disciples, ces hommes, ces personnes. Jésus leur donne un ordre, ils ne regimbent pas, ils prennent et ils versent. J'y vois là une attitude profondément spirituelle, soumise aux paroles de Jésus, au commandement de Jésus. Le vin, symbole de la joie, on pourrait dire de l'abondance. L'eau, symbole de la parole de Dieu. Retenez bien, si vous voulez avoir du vin qui donne la joie, si vous voulez enfin donner un vrai sens à votre vie, qu'il y ait vraiment cela, mais de sortir des situations qu'on a pu évoquer dans l'introduction, dans votre vie, dans votre couple, etc. Je vous invite vraiment d'abord à vider les vases des eaux nauséabondes, des eaux qui sentent mauvais, des paroles négatives, des paroles qui manquent de foi, des paroles qui blessent, qui font mal à l'autre, des paroles qui lancent parfois des malédictions. L'Écriture nous parle, je fais une digression, que de la même source, de la même langue, on peut avoir des paroles qui bénissent et des paroles qui maudissent. Oui, mes frères, c'est mon caractère, c'est ma personnalité. Ah bon? Ce n'est pas une question de personnalité, ce n'est pas une question de culture. Je décide de faire mal à l'autre. Je décide parce que je suis blessé, parce que je suis vexé, parce que je ne sais pas, mais je décide d'envoyer un peu d'acide. Seigneur, tu le bénis, mais moi je vais le bénir. Je détends un peu l'atmosphère. Vivre cela, c'est d'abord vider les vases de nos cœurs, de nos pensées, de ce côté dans lequel nous sommes environnés. Parlons vrai, ça peut être aussi des paroles racistes, sexistes. On peut en sourire, on peut parfois se dire que
ça ne rentre pas à l'entrée de l'Église, mais dans les faits, dans les regards, parfois même dans certaines attitudes. Soyons honnêtes, demandons davantage l'œuvre du Saint-Esprit au milieu de nous. On pourrait aussi parler par rapport, et c'est la beauté de l'Église locale, il y a toutes les générations dans l'Église. Amen. Mais c'est un vrai défi pour toute l'Église. Parce que ça serait tellement mieux des gens qui pensent comme moi, surtout pas. Hein. Mais des personnes qui correspondraient soi-disant à ce que nous on pense par rapport à l'Église. Ça serait dangereux. L'Église, c'est l'Église de Jésus. De toute génération, bon, je vais paraphraser un autre, de toute tribu, on pourrait dire de toute ethnie, etc., etc. Dans ce monde où on fait tout pour monter des moellons, des parpaings entre les uns et les autres, l'Église de Jésus-Christ, les seuls murs qu'il doit y avoir, c'est les murs de ce bâtiment. Mais les murs de nos cœurs, il faut les descendre. Hein. Et là, ce n'est pas juste une prédication, ce n'est pas juste quelques mots. Nous avons besoin de le décider individuellement et collectivement et de demander la grâce de Jésus, d'avoir les paroles de Jésus dans nos cœurs pour vivre l'action, le miracle qui a eu lieu là, de l'eau changée en vin, que nos cœurs puissent vraiment transmettre la joie de Dieu, l'amour de Dieu, le témoignage à nos prochains. Nous avons besoin de nous vider de nos pensées charnelles. Je disais de ces eaux qui sentent mauvais, de ces paroles négatives, de la critique, des plaintes, des murmures. Dans d'autres lieux, on dirait de la diffamation. Et surtout, après avoir vidé, il faut les remplir de la parole de Jésus. Des paroles de Jésus, des paroles de l'Écriture, et nourrir sa foi, revenir sur la Bible, être vraiment des hommes et des femmes de sa parole. Pas seulement d'écouter une prédication, j'insiste, il faut bien faire la distinction, mais d'être des hommes et des femmes de sa parole. Donnons envie à nos enfants de lire la Bible. Donnez envie dans votre couple de lire la Bible, de la méditer, c'est-à-dire de vous la confronter. Tu as lu ce texte, moi je le perçois comme ça, et toi? Toc, toc. Le but, ce n'est pas de faire une guerre de théologiens, qu'on se comprenne bien. Le but, l'objectif, c'est de s'en nourrir. Le but, l'objectif, c'est de permettre de grandir dans notre foi, comme le psalmiste a pu le dire en son temps, que toutes mes sources sont en toi. Je dois vider ma vie de ces paroles mauvaises et la remplir de la parole de Dieu. Le quatrième aspect sur ce texte que nous venons de lire, l'œuvre commence par les racines. Jésus va maudire cet arbre, ce fruitier, ce figuier. Et l'Écriture nous dit, quelques versets plus loin, le lendemain, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 21, verset 19, il est écrit « Et à l'instant, le figuier sécha ». Et Marc, nous venons de le lire, « Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines ». Question, est-ce que c'est une contradiction apparente? C'est juste une contradiction apparente. Parce que quand le Seigneur Jésus a prononcé cette parole de malédiction sur cet arbre, nous sommes convaincus, et l'Écriture l'atteste, Matthieu, dans l'Évangile selon Matthieu, qu'il fut séché instantanément. Mais cette œuvre de perte de la vie, si je peux m'exprimer ainsi, ça a commencé par les racines. Et le temps que ça remonte, quelques heures plus tard, c'était visible pour les disciples quelques heures le lendemain. Pourquoi je vous parle de cela? Parce que l'œuvre commence à la racine, et donc d'une manière invisible, mais réelle. Mais bien aimés, vous qui vous êtes levés tout à l'heure, croyant que Jésus peut vous guérir, nous sommes convaincus que Dieu peut le faire. Mais ne vous dites pas, mais j'ai encore mal. Restez dans la foi. Et nous verrons dans les prochains jours comment Dieu va faire. Et surtout, ne nous privez pas, quand vous aurez vécu cette belle bénédiction, de venir nous voir pour qu'on puisse bénir le Seigneur ensemble. Dire et rendre grâce à Dieu. Combien de fois des hommes, des femmes, des enfants demandent la prière, repartent avec, et on le croit, ils sont bénis en le Seigneur, puis après on n'a pas le retour. S'il vous plaît, encouragez-nous. S'il vous plaît, bénissez l'Église également dans ce sens. La parole de Dieu agit en commençant par les racines pour cet arbre, mais également pour chacun d'entre nous. Je vous invite à réfléchir quelles sont vos racines. Quels sont vos fondements? Quels sont
les convictions les plus profondes. Qu'est-ce qui construit vraiment votre vie? Qu'est-ce qui est essentiel? Juniste faisait ce rappel, cette citation de cette semaine. Et ensuite, le Seigneur Jésus va prononcer des paroles extraordinaires. Verset 22, Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu ». L'exemple, ce récit avec cet arbre, il va leur proclamer une parole superbe, formidable, sur la puissance de la foi dans la parole de Jésus. Ayez foi en Dieu. Et il développe le verset en disant au verset 25, « C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Vraiment, Seigneur? Est-ce que c'était pour les premiers chrétiens? Est-ce que pour nous c'est encore le cas? Certains pourraient se poser cette question. Et il y a cette expression, on l'a même chantée, « En ton nom, Seigneur, nous sommes là. » C'est une expression très utilisée dans nos milieux. Je te prie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Et parfois, on met même de l'emphase pour montrer qu'on y met. J'ai voulu réfléchir à ce que ça peut pleinement vouloir dire quand je prie dans le nom de Jésus. Comprenez, c'est comme si la prière que vous formulez, que je formule, ça aurait pu être la prière que Jésus pourrait formuler au mot près. Si je prie dans le nom de Jésus, c'est que Jésus est d'accord sur toute cette prière. Ça veut dire que là, ça nous responsabilise. Parce que je ne vais pas prier n'importe quoi, n'importe qui, en disant dans le nom de Jésus. Sinon, je tomberai dans un certain mysticisme ou plutôt dans un côté magique. Le mot Jésus, le nom Jésus n'a rien de magique. Par contre, dans la foi, dans la personne de Jésus-Christ, là c'est autre chose, mes amis. Quand nous prions, quand nous prêchons dans le nom du Seigneur, c'est que nous nous mettons sur son autorité et nous apportons sa pensée, sa parole, son ministère. Vous comprenez? Quand Jésus déclare « Je vous le dis en vérité, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Jean chapitre 14, verset 12. Ça, c'est pour chacun d'entre nous. Et je vais conclure maintenant ma pensée. Mes frères, mes sœurs, nous avons tout dans la Bible pour vivre une vie à la gloire de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Je vous mentirai, je ne veux pas vous mentir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des combats. Il y en a eu et il y en aura. Ce que ça veut dire, c'est que Jésus, si je reste fidèle à Dieu, le Seigneur restera toujours fidèle à moi. Alors oui, nous pouvons chanter l'amour, nous pouvons chanter le pardon du Seigneur, mais il me pardonne dans la mesure où je lui demande pardon. Si je ne lui demande pas pardon, il ne vous pardonnera pas. Ce n'est pas un guichet automatique. Avec nos cartes bleues, vous n'avez plus d'argent, vous pouvez encore retirer de l'espèce, vous serez à découvert. Avec le Seigneur, avec la personne du Seigneur Jésus, nous sommes des enfants du Seigneur. Et je voudrais juste qu'on puisse prier dans le nom de Jésus ensemble. Je voudrais qu'on puisse considérer ces quelques paroles qu'on a pu développer ensemble. Je voudrais juste vous encourager l'Église à se dire « Seigneur, on a encore besoin de toi plus que jamais. » À l'image de ce figuier, je ne veux pas être déclaré devant toi, Seigneur, comme stérile. Je veux que ma vie donne du fruit. Si c'est votre désir, et je le crois, je l'espère, on va prier le Seigneur ensemble. On courbe nos fronts et on prie Dieu. Que vous soyez membre de l'Assemblée, que vous soyez convertis ou pas encore, je t'invite à faire cette prière, à prier avec moi maintenant. Seigneur Jésus, nous voulons te bénir pour la Bible, la parole de Dieu. Nous voulons te dire merci pour ce temps, ce culte que nous passons là à tes pieds. Te dire merci pour ce récit où nous suivons tes pas. Et ces quelques aspects qu'on a pu tirer de ce texte, tu nous as appris ou rappelé à regarder nos combats en face, à regarder les géants qui peuvent être en face de nous. Tu nous as rappelé également ce matin à proclamer les paroles, mais les paroles, tes paroles, Seigneur. Non pas seulement ce que nous en pensons, non pas à regarder à nos souffrances, mais à regarder à toute la globalité de la situation. Tu nous as rappelé également à faire attention à nos propres paroles, ce qui alimente nos pensées.
Et nous avons réalisé, Seigneur, que nous avons besoin d'être vraiment pleinement reliés, connectés à toi au quotidien, par ton Saint-Esprit. Et tu nous as rappelé enfin, Seigneur, que l'œuvre commence par les racines. Et je te prie au nom de Jésus, que chacun d'entre nous, nous puissions être revigorés, qu'il y ait une montée de sève pour chacun d'entre nous, Seigneur, ce matin. Que les hommes, les femmes, les enfants soient bénis en toi, dans le beau nom de Jésus de Nazareth. Je te prie pour les familles et les foyers que nous représentons. Je te prie pour ceux qui passent par des moments heureux et bénis. Seigneur, fais-leur du bien, encourage-les. Je te prie pour ceux qui gagnent dignement leur vie. Seigneur, qu'ils puissent être des hommes et des femmes d'une grande libéralité, Seigneur, pour ton œuvre. Mais nous voulons aussi te prier pour ceux qui sont dans des moments de grande galère, qui ont le sentiment de jamais aboutir, de jamais avancer. Seigneur, que ces paroles les réconfortent dans le nom de Jésus, qu'ils se sentent portés par le Seigneur, bénis par l'Église. C'est toi qui bâtis l'Église, qui bâtis ton œuvre, ton Église. Et nous voulons te laisser œuvrer encore dans nos cœurs et dans nos vies. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Avant de conclure ce